Cette nouvelle lune en Lion promet une abondance incroyable et des récompenses impressionnantes, car elle se révèle être assez intense et véritablement excitante pour les actions que vous entreprenez autour de quelque chose qui vous passionne. Et j'adore cette nouvelle lune. Je suis vraiment enthousiaste à son sujet. Donc, si vous êtes aussi impatient d'explorer ce que nous réserve cette nouvelle lune en Lion qui aura lieu le 4 août, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester toujours informé des dernières influences astrologiques. Tout d'abord, nous allons examiner l'énergie générale de cette nouvelle lune et expliquer les alignements astrologiques. Ensuite, nous détaillerons ce que cela signifie spécifiquement pour vous en fonction de votre thème astral. Cette nouvelle lune en Lion se produit le 4 août 2024 à 4h14 heure du Pacifique ou 7h14 heure de l'Est. Vous commencerez donc à en ressentir les effets la veille au soir et certainement tout au long de la journée du 4. Les nouvelles lunes marquent de nouveaux départs. Elles marquent le début du cycle lunaire lorsque la lune traverse le soleil, s'alignant en tant que lune noire. Lorsque vous levez les yeux, vous ne pouvez pas voir une nouvelle lune. Celle-ci se produit à 12 degrés du Lion. Le Lion est naturellement l'endroit où le soleil est chez lui. C'est un signe flamboyant, extraverti, chaleureux et imposant. Il est régi par le soleil, ce qui signifie qu'il est littéralement le centre de l'univers et rien n'est fait discrètement avec le Lion. Ce ne sera donc pas une nouvelle lune discrète, nuancée ou délicate. Ce sera plutôt une énergie de « je fais ça et j'en suis fier ». À 12 degrés du Lion, elle se situe dans le deuxième tiers du signe, près du milieu. Et le deuxième décan est associé à la carte du tarot du Six de bâton, également connue sous le nom de « Seigneur du triomphe ». C'est une carte qui montre que vous avez accompli quelque chose et que vous êtes fier de célébrer cette réussite ou cette victoire. L'alignement ici n'est pas mauvais du tout, mais il faut juste faire attention à ne pas agir aux dépens des autres. Assurez-vous que l'énergie du Lion est vraiment pure. Je pense que le Lion a de très bonnes valeurs morales, mais plus il y a de « moi », moins on entend parler de « eux ». Je pense que c'est une grande qualité du Lion. Vénus est également à la fin du Lion, à 29 degrés, et même si ce n'est pas une conjonction très proche, la présence de Vénus en Lion montre une qualité encore plus flamboyante, théâtrale et imposante. Il s'agit donc d'une nouvelle lune marquée par la passion, l'art, le feu et l'énergie joyeuse. Elle se sépare d'un carré serré avec Uranus, donc soyez conscient que Vénus et Uranus en carré, même s'ils se séparent, montrent que quelques jours avant ou pendant cette nouvelle lune, il y a probablement eu des perturbations relationnelles, du chaos et des événements vraiment fous entre les liens et les partenariats. Cette nouvelle lune pourrait être une réaction à cela, avec une énergie de rebond du genre « Regardez ce que je vais faire maintenant ». Même si le carré entre Vénus et Uranus n'est pas forcément mauvais, il est chaotique. Surtout pour les relations compliquées. Mars approche également d'une conjonction avec Jupiter en Gémeaux, et Mars en Gémeaux est vraiment bon pour la vitesse mentale. Mettre de l'effort dans les projets intellectuels, être méticuleux, est plutôt bon pour le brainstorming et le travail intellectuel. Jupiter est la planète de la positivité et de l'abondance. Donc, Mars en conjonction avec Jupiter montre une énergie plus grande que nature. Mars et Uranus ensemble apportent certainement une énergie royale. En gros, cela montre un effort avec du courage et des valeurs morales derrière. Quelqu'un qui agit avec les valeurs morales les plus élevées et met beaucoup de vrais efforts là-dedans. Avoir cela en Gémeaux montre que la réflexion et le plan autour de ce que vous faites lors de cette nouvelle lune sont empreints d'un effort moralement respectable, ce qui se traduira très bien. Il y a un carré avec Saturne, ce qui pourrait indiquer des blocages, des retards ou une voie intérieure qui mène à l'hésitation.
Il y a un carré lâche avec Neptune, mais il n'est pas assez proche pour que je pense qu'il y ait beaucoup d'illusions avec cette nouvelle lune. Je pense que la majorité des difficultés viendra des relations chaotiques en lien avec elle. Mais en réalité, il y a un niveau d'effort, de dévouement et d'enthousiasme assez élevé pour cette nouvelle lune. Et Mercure sera en Vierge. Mercure en Vierge est à domicile, en excellentes conditions pour la communication et l'expression éloquente. Donc nous communiquons de manière plutôt directe, simple et vraiment éloquente avec cette nouvelle lune. Si vous êtes enthousiaste à propos de cette nouvelle lune, ou si vous avez quelque chose à partager sur vos projets autour de celle-ci, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous, et passons aux signes astrologiques. Bélier, cette nouvelle lune est dans votre 5e maison des rencontres, de la romance, de la créativité et du plaisir. Vous pourriez vivre un nouveau départ dans ces domaines, peut-être un projet romantique ou créatif. Taureau, elle est dans votre 4e maison du foyer et de la famille, suggérant de nouveaux départs liés à votre situation de vie ou à la dynamique familiale. Gémeaux, cela se produit dans votre 3e maison de la communication, de la productivité et des tâches quotidiennes. Vous pourriez commencer un nouveau projet de création de contenu ou quelque chose impliquant l'écriture. Cancer, elle est dans votre 2e maison des revenus et des ressources. Vous pourriez lancer une nouvelle entreprise ou trouver de nouvelles façons de gagner de l'argent. Lion, cette nouvelle lune est dans votre 1re maison de l'identité, mettant en lumière un nouveau départ lié à votre apparence ou à votre image. Tout tourne autour de vous. Vierge, la nouvelle lune est dans votre 12e maison de la santé mentale et de la vie privée, indiquant un nouveau départ positif dans la façon dont vous prenez soin de votre bien-être mental. Balance, elle est dans votre 11e maison des réseaux et des amitiés, suggérant un nouveau départ social, peut-être avec un événement ou un rassemblement. Scorpion, cela se produit dans votre 10e maison de la carrière, indiquant un nouveau départ excitant et expansif dans votre vie professionnelle. Sagittaire, la nouvelle lune se produit dans votre 9e maison des voyages à l'étranger ou des études supérieures. Vous pourriez planifier un voyage ou vous lancer dans un nouveau programme d'études. Capricorne, cette nouvelle lune est dans votre 8e maison des finances partagées, des investissements ou de l'occulte. Cela pourrait concerner des questions financières ou l'exploration de sujets plus profonds et mystérieux. Verseau, elle se produit dans votre 7e maison des relations engagées. Vous pourriez commencer une nouvelle relation amoureuse ou entrer dans un partenariat significatif. Poisson, la nouvelle lune est dans votre 6e maison de la santé et des collègues, indiquant de nouveaux départs dans votre régime de santé physique ou votre environnement de travail. Et enfin, la carte de tarot pour cette nouvelle lune en Lion met le 9 de Pentacle inversé. Cela montre généralement un surmenage et une surcharge de travail. Donc, soyez conscient de toute l'énergie du Lion et de tout le Mars, Jupiter, qui est incroyablement grandiose. Faites attention à ne pas vous surmener ou à ne pas en faire trop. Assurez-vous de prioriser suffisamment de repos et de récupération pour pouvoir réussir. Vous ne pouvez pas tout faire tout le temps. Essayez de bien dormir, mais ne vous arrêtez pas non plus. Si vous avez quelque chose à ajouter, à commenter ou à dire sur cette nouvelle lune, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas non plus de liker, de vous abonner, de faire tout ce qui m'aide avec l'algorithme, et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.